Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Winter Kingdom. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce paysage enneigé où vous allez pouvoir étendre votre royaume. Winter Kingdom est bien un jeu à part entière même s'il n'est pas sans nous rappeler son grand frère, le célèbre Kingdom Builder. Alors pour l'installation, nous avons mis au centre de la table cet immense plateau qui est composé de 7 plaques de terrain. Sur chaque plaque de terrain, vous allez retrouver un château ainsi que 2 villages et différents types de terrains. Il y a des terrains sur lesquels on pourra construire et des terrains sur lesquels on ne pourra pas construire. On ne pourra pas construire en toute logique sur les châteaux, les villages, les nouvelles cases tunnels ainsi que les montagnes. En revanche, vous pourrez choisir tous les autres types de terrains. Il y a des cartes qui représentent ces terrains, mais attention, il y a une petite astuce à connaître. Voilà pourquoi c'est intéressant de vous les présenter. Vous n'avez que 6 cartes de terrain qui sont représentées, mais une 7e est constructible. C'est juste qu'elle n'est pas représentée dans les cartes. Elle sera jouable avec des actions. Il s'agit de la glace, anciennement les rivières dans Kingdom Builder. En début de partie, chaque joueur va recevoir de nombreux éléments, avec chacun une carte action obligatoire et une carte tunnel, 7 jetons capacité, 32 maisons pour construire et 4 temples, de l'argent en fonction de votre tour de jeu et du nombre de joueurs, ainsi que 5 cartes capacité que vous aurez piochées au hasard. Attention, vous ne les construisez pas tout de suite devant vous, mais vous les gardez en main. Il faudra avoir un petit peu d'argent pour pouvoir les ajouter à vos actions possibles. Dans Winter Kingdom, on va jouer avec des cartes économie. Il y en a plusieurs, mais on n'en pioche qu'une seule en début de partie. Et ça sera des conditions à remplir pour pouvoir gagner de l'argent. Cet argent vous permettra d'acheter ou d'améliorer vos cartes capacités. Par exemple, ici, cette carte vous explique que vous gagnerez une pièce pour chacune de vos maisons adjacentes à un village. Je rappelle que les villages, ce sont ces cases-là. Bien évidemment, comme le temple dans Winter Kingdom, vous voyez, je fais un lapsus, remplace 2 maisons à lui tout seul, et bien si vous avez un temple à côté d'un village, avec cette carte-là, vous gagnerez bel et bien 2 pièces au moment de la construction du temple, bien évidemment. Pour les premières parties, on vous recommande de ne pas forcément jouer avec les cartes événements parce qu'elles sont peut-être un petit peu plus dures à jouer, mais elles peuvent apporter du piment dans le jeu. Je vous donne cet exemple-là et je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo avec la totalité des traductions. Ici, il s'agit des loups. Et bien, si vous jouez avec cet événement-là, on ne met qu'un événement par partie, et bien à chaque fois que vous construirez 4 maisons pendant votre tour de jeu, comme il y en a 3 obligatoires, si vous en faites beaucoup, et bien vous devrez retirer une maison à la fin de votre tour et l'écarter complètement dans la boîte du jeu. Le loup vous aura croqué. Alors pour toutes celles et ceux qui connaissent Kingdom Builder et les nouveaux qui vont découvrir Winter Kingdom, la façon de gagner des points est la même. Vous gagnerez des points en fin de partie en fonction des 3 cartes objectifs que vous tirez en début de partie parmi le grand paquet de cartes. Je vais vous en présenter 3, mais on n'oubliera pas non plus de compter les points. Pour celui qui a le plus de maisons autour de chacun des châteaux, vous gagnerez 3 points. Ici, je vous présente le solitaire qui vous rapportera 1 point pour chacune de vos maisons construites dans un groupe de 3 de vos maisons ou moins. Donc, il faut faire des petits groupes avec lui. Ici, on a le voyageur qui vous rapportera 2 points pour chaque bord de plateau sur lequel il y a au moins une de vos maisons. Et on a ici, par exemple, le spéléologue aussi qui vous rapportera 1 point pour chacune de vos maisons situées à côté de la case tunnel. C'est les nouvelles cases qui apparaissent ici. Précision importante, pendant votre phase d'achat, vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartes capacités ni même de les améliorer. À la place de cette action, vous pouvez décider, si vous en avez les moyens, de dépenser 5 pièces pour pouvoir réaliser 3 fois de suite une action déjà dessinée sur une de vos cartes capacités installées en jeu. Peu importe que vous l'ayez effectuée pendant votre tour principal ou non, donc ça peut être quand même très intéressant. Autre précision par rapport au fort, vous en avez 4 en début de partie, et bien il fonctionne exactement comme les maisons, sauf qu'il compte pour 2 maisons. Donc à quel moment c'est intéressant? Eh bien c'est intéressant quand vous devez installer vos 3 maisons, comme le fort compte pour 2 maisons, eh bien vous n'installerez qu'une maison et qu'un fort. Les règles de placement sont exactement les mêmes. Attention, précision importante, le fort ne peut pas être déplacé une fois qu'il a été installé, contrairement aux maisons, grâce aux actions spéciales.
La partie se termine dès qu'un joueur a réussi à poser toutes ses maisons et ses forts. Bien évidemment, on termine le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois et ensuite on va marquer les résultats du comptage des points sur le plateau de score. Chacun aura son disque à sa couleur sur la case 0 et on avancera comme ceci au fur et à mesure. On va compter, comme je vous l'ai dit en début de partie, des points pour chacune des cartes objectifs si vous les avez réalisées plus ou moins bien, et on rajoutera à ceci les points en fonction des châteaux. En effet, le joueur qui est majoritaire autour d'un château remportera 3 points. Donc dans cet exemple là, eh bien, et on est tous les trois à côté du château avec une maison, on est tous à égalité, donc chacun à ce moment là remporte le même nombre de points. Ici à droite, eh bien, dans ce château là, c'est le joueur jaune qui l'emporte. En effet, il a un temple qui rapporte 2 maisons, donc il a 1, 2, 3 maisons, alors que le rouge en a que 2. Il remportera, le jaune, 3 points. Et là-bas, eh bien, on a aussi une égalité. Le joueur rouge a 3 maisons, le joueur vert a 3 maisons. Chacun aura 3 points. Mais si le joueur vert avait réussi à placer un temple ici, c'était bel et bien lui qui remportait la majorité. Voilà quelques exemples. On compte bien évidemment ceci pour tous les châteaux qui sont présents sur ce magnifique et grand royaume. On regarde, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Winter Kingdom que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.